bekane vi swalagda man weng tiner kanni ti neba piagan fo la neba nan fo ti wena mninwa fo siga kimi dinga nir bekane shoren vi sun kwe siga ti wena mnisi sin kibi ti neba yole ninyin simbe wendo wen yine mone la be man tuma fa ti wena mnifuwa. Y a-t-il des hommes ici, y a-t-il des femmes ici donc qui mènent une seconde vie dans la discrétion, une vie cachée, une vie couverte par l'ombre et qu'il affiche aux yeux de tout le monde, apprécié par tout le monde, alors que son âme est totale, son esprit est totalement mort. Et au regard de Dieu, Dieu voit une personne dont l'esprit est chétif, dont l'âme est totalement morte. Dans toute église qui est pleine à craquer, il est dit qu'il y avait peu de personnes seulement à l'intérieur de cette église. Ce message est vrai et entièrement vrai. Toute église, il est dit il y a peu de personnes, peu d'hommes qui ont des vêtements blancs. Ces personnes marcheront avec moi. La parole de Dieu déclare ce matin, c'est celui qui a commis le péché, c'est son nom qui sera effacé du livre de vie.
Nous avons fait une série d'enseignements touchant les 7 églises de l'Asie mineure qui sont contenues dans le livre de Apocalypse. Nous exposons l'état de vie de chaque église. Et nous avons demandé à Dieu qu'il nous aide afin que notre vie soit à l'image de ceux de Philadelphie. Que notre vie soit à l'image de ceux de la vie de Smyrne. Parce qu'il y a 2 églises dont on a fait mention et Dieu ne les a pas accusées de quoi que ce soit. Il a été fait mention de leur souffrance. Il a été fait cas de leur pauvreté. Il a été fait cas de leur patience. Mais au regard d'autres de la vie entière, en général, on ne les a pas accusés sur quoi que ce soit. Si le Seigneur par sa grâce nous aide et que notre église vit à cette image, ce que nous demandons à Dieu qu'il nous aide afin qu'au dernier souffle que nous entrons dans son royaume, si nous nous efforçons de plaire à Dieu, de lui être agréable, le Seigneur saura nous aider. Alors, et aujourd'hui, nous abordons l'état de vie de l'église de Sardes. Je vous demande de lire dans Apocalypse le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Pour que nous examinons l'état de vie de cette église de Sardes. Sardes terba yinga. Gulus mam terba guda sembe Sardes a yelietia. Gese. Sentara wenam sisa yopoela arsa yopowa yetam tia. Mambanga yam tuma la yam tara yuti yam fime la yam yone yakum. Bine kenang panga ti bumenisi yam senketen tara de kimbasye. Ti boy. Mamika me ti yam tuma ka zems mama wenam nifinye. Deyinga bitien bumenisi yam senda rera la iwuma la bi talbam kankan. La ikosugri la nyam sanka gunsi mamna wa nyam nenge wa wadire la nyam kombang wakati ninga mam sina wa waye bosgo nyam tara ne bilf Sardes sena kariyam futiye bam nan kenane mam ne fupel se bam sesem senyinga ne ninga sena tonre nyemena yelga fupel soto la mam konye sien yul film sebra ponye mam nan pura yure en ba ne malek ramba tawre neninga senta tube kelre bumini si song sento sermam terba. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 le verset 1er au verset 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que depuis que vous êtes convertis, que vous êtes présents dans cette salle, voulez-vous entendre? Y a-t-il des gens ici qui voudraient se préparer à la rencontre de Jésus par rapport à son avènement? Y a-t-il eu ici des hommes ou des femmes qui ont compris le sens du message qu'a véhiculé la chorale féminine? Est-ce que le peuple de Dieu a pu comprendre et discerner le sens de la chanson de la chorale en français? C'est que Dieu a tout préparé dans le but de nous nourrir ce matin. L'église de Sardes, il est dit de cette assemblée, je connais tes œuvres. Quelles sont ces œuvres-là? De quel type?
Il a dit, vous-même, vous passez pour des êtres vivants. Et pourtant, quand je vous observe et que j'analyse, vous n'êtes seulement que des morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend le sens du message ce matin? Y a-t-il une personne qui reconnaît dans ses propres pensées qu'elle est parfaite, elle est normale, elle est bonne aux yeux des hommes, et pourtant devant le regard de Dieu, la personne est morte? Y a-t-il Y a-t-il des hommes ici, y a-t-il des femmes ici donc qui mènent une seconde vie dans la discrétion, une vie cachée, une vie couverte par l'ombre et qu'il affiche aux yeux de tout le monde, apprécié par tout le monde, alors que son âme est totale, son esprit est totalement mort. Et au regard de Dieu, Dieu voit une personne dont l'esprit est chétif, dont l'âme est totalement morte. Voici quel est l'état de vie de l'église de Sardes. Vous voyez, la parole de Dieu que vous voyez, c'est un grand miroir devant lequel tous peuvent se mirer. Mais le châtiment de certaines personnes peuvent t'amener toi-même à te tirer, à te sauver. Et toi-même, de par l'expérience donc de tes erreurs qui ont conduit à des conséquences fâcheuses, cela peut t'amener à aller jusqu'à mourir sans répéter le pareil de l'erreur. Mais lorsque tu te retrouves devant une personne mélottée ou encore totalement ligotée par des cordes et dont on est en train de conduire pour incarcérer dans une prison, c'est une leçon pour toi qui est arrêté, qui n'a pas encore de menottes. Y a-t-il ce matin ici une jeune fille qui remarque vraiment sa camarade qui n'est pas passée par la bonne voie et qui est tombée enceinte et que les gens sont en train de la négliger, et malgré qu'elle est enceinte, elle n'est même pas désirée même avec sa grossesse, et même l'enfant qu'elle a mis au monde, tu n'as même pas le plaisir de prendre l'enfant dans tes mains. Y a-t-il une jeune fille ici qui voit sa camarade jeune fille qui mène de telles vies pareilles et qui soit pour toi une leçon qui t'amène à ne pas commettre le pareil? Y a-t-il ici des jeunes garçons ou des jeunes filles qui ne sont pas passés par les voies légales et qui ont mis au monde un enfant et dont on l'a mis en suspension? On l'a amené devant le peuple de Dieu pour raconter son péché. Pendant que toi tu écoutes en disant que moi je ne vais pas produire le pareil et que c'est un conseil pour que toi-même tu puisses échapper de telle sorte de châtiment. Ou bien tu es venu participer à ceux qui ont commis les forfaits pour leur donner raison en disant que toi aussi tu emprunterais de tels chemins. Y a-t-il quelqu'un qui analyse, qui observe quelqu'un qui accorde sa qualité de vie en train de souffrir? Et pour toi cela est une leçon ou un enseignement. Dieu, ses yeux voient toutes choses. Dieu sait la position que j'occupe. Il a dit à l'église de Sardes, je connais tes œuvres, mais par rapport à votre nom, c'est comme si vous étiez une église vivante. C'était des chrétiens exemplaires, une église qui soutient les orphelins, une église qui soutient les veuves, une église qui affiche l'exemplarité, qui a vraiment du soutien. Et Dieu voit que ce ne sont pas des candidats du paradis. Y a-t-il ici des personnes
écoutaient mais qui ne comprenaient pas. Qui écoutaient mais puisque ton esprit est mort. Parce que Puisque la poussière donc de la tombe a bouché tes oreilles. Puisque tu es prêt à mourir. Et le péché que tu as pratiqué veut te tuer. Le péché que tu as pratiqué est en train de t'exposer. Toi-même tu sais que si ce péché apparaît, ça ne sera pas glorieux pour toi. Mais tes oreilles semblent être bouchées. Et même si on veut qu'on multiplie les prêches, à beau prêcher ou donner des prophéties, même si on veut qu'on te mette en prison, quel que soit le châtiment dont tu seras dont on te fera porter, cela n'est aucunement une leçon pour toi. Cela ne te dit mot. Alors tu as vu que l'autre a avorté et qu'elle est décédée, tu as vu. Mais toi-même tu vas persévérer en disant que c'est elle qui n'a pas connu les méthodes pour évacuer la grossesse. Et toi aussi tu voudrais évacuer la grossesse. Est-ce que ce matin les yeux de Dieu observent l'esprit de quelqu'un qui est mort ou pas? Et aux yeux des hommes, tu es un chrétien, c'est un pasteur, c'est une bonne personne, mais pourtant il y a quelque chose tapis dans l'homme. Est-ce que en toute sincérité pourrais-tu te dire ce matin que tu es un chrétien authentique et que tu as eu la nouvelle naissance? Il est allé plus loin et dit, le verset 2, et dit donc, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Y a-t-il une personne ici qui pratique des œuvres qui ne sont pas parfaites aux yeux de Dieu? Parce que quand tu dors, tu es ignorant de tout. Par rapport au sommeil physique, là, tu ignores tout ce qui est en train de se préparer autour de toi. Il est question d'un sommeil spirituel. Écoutez bien. Plusieurs types et séries d'enseignements sont passés ici. Pardonnez-vous les uns les autres, cet enseignement est passé. Le thème de l'amour fraternel a été ici enseigné. Les thèmes donc de ne pas pratiquer l'avarisme ou la cupidité sont passés. Et on a touché également les thèmes du soutien mutuel. Des séries d'enseignements sont passés ici et nous avons tous entendu. Mais quand tu dors, si tu es possédé par le sommeil spirituel, tu es difficile à pardonner. Malgré l'enseignement du pasteur Jephthé Sawadgo, et qui a même fait une projection pour que vous puissiez voir les conséquences du manque de pardon. Si tu es dans un sommeil spirituel, cela ne te dit ça ne te dit guère absolument rien. Mais pourtant Dieu dit à l'église de Sardes, réveille-toi et d'entre les morts, réveille-toi et sois vigilant. Il y a un peu de reste auprès chez toi. C'est-à-dire dans ta conscience, dans ton fort intérieur, j'ai gardé un petit dépôt là-bas qui te permet de discerner entre le bien et le mal. Fais de ton mieux pour que ça ne meure pas aussi. Lorsque la conscience d'une personne est totalement morte, la personne commet le péché sans frein. Parce qu'il y a la conscience qui nous a été laissée. Et quand tu pêches, ta conscience attire ton attention sur le mal que tu viens de commettre. Mais si tu acceptes rapidement le conseil qu'il te donne, il va t'amener à des contours d'échappatoire pour que tu contournes le problème. Mais si ta conscience est morte, elle ne t'avertit même plus. Par la suite, tu pratiques le péché sans même être attristé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien même qui peut t'attrister et qui peut te décourager. Nous sommes dans la fin des temps. Il est dit, plusieurs abandonneront la foi.
te ne bisini kan kele komon kanga Il y a eu des gens qui sont restés ici qui ont entendu ce message. mam kela kala me Je l'ai écouté. fo kela kala Toi me aussi tu as écouté ce message. ti yor makata ne wo na ba hatin Dans la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. la ne ben kelle nyak yamba la Mais il y a des gens qui ont pourtant pris la te décision. vi ma menguli ti bisida tam ba hatin Et l'état ou la qualité de leur vie signifie clairement qu'ils veulent abandonner la foi. donc kami ti ni ram pam don palga sam ba sa rom palga vi na nyesa yura bwe vim sebra poa Ils ignorent, ils ne sont pas avertis par rapport à cela que une personne qui est née de nouveau et qui abandonne sa vie de la nouvelle naissance, son nom sera effacé dans le livre de vie. yela me Il est dit, il est dit, fais de ton mieux pour affermir le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le verset 3 dit, à cause de cela, rappelle-toi donc comment tu as reçu et ce que tu as entendu. On vous l'avait déjà annoncé. On vous l'avait déjà enseigné. On vous l'a annoncé par l'évangile, la prédication. On vous a exhorté, conseillé. Et le verset 3 dit, à cause de cela, rappelle-toi. Rappelez-vous de tout ce que vous avez reçu et ce que vous avez entendu. Et gardez-les soigneusement. Gardez ces messages-là soigneusement. Si vous les gardez soigneusement, repentez-vous, repens-toi. Si tu ne veilles, je viendrai chez toi, mais que ça sera surprenant. Sera comme un voleur. Et vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai chez toi. Au moment où nous sommes en train de penser que la venue de Jésus nous attend dans 130 ans. Et tu te décides de commettre le péché et de demander pardon. C'est ce même jour-là que tu peux mourir. Tu peux mourir. Et c'est la venue de Jésus pour toi. Ou alors la trompette peut retentir. Pour cette église, il est dit, à cause de leur péché, que Dieu a revu dans leur cœur, que je le ferai. Par la suite, je me repentrai. Je vais faire le péché. Nous sommes nés entendre que nous avons entendu que Jésus arrive. Nos grands-parents sont morts avant qu'ils ne viennent. Et même mon grand-père a été pasteur, il a prêché. Mon père l'a prêché aussi. Par moment, ma grand-mère est en train de parler de ça. Mais depuis qu'on commence à en parler, il n'est pas encore arrivé. Bon, on va continuer de jouer un peu avec le péché. Vous savez, les gens ne font que se flatter. Même les pasteurs là-haut, ils ne vivent pas dans la vérité. Hein. Et ils se donnent une pile de raisons. Dieu a vu que cette église-là, ils vivent comme ça. Et il lui dit, le péché dans lequel ils vivent, je vais te surprendre dans ça. Tu peux le surprendre par la mort. Tu peux le surprendre par la venue de Jésus. Comprenez que par rapport à notre mort là, c'est d'ici là seulement. Tu peux sortir sans même rejoindre le goudron. C'est une affaire de grand sens que je vous demande de considérer. Par rapport au péché de cette église, on leur a dit, prenez garde et soyez vigilants, je vais vous surprendre. Ceux qui croient qu'ils vont tomber malades et par la suite avoir un bon temps sur leur lit de malade et se repentir là. Par rapport à cette église de Sardes, il est dit qu'on va les surprendre. Écoutez-moi. Écoutez. Satan a flatté certaines.
Et dans cette séduction, donc, là où ils sont arrêtés, ils pensent même maîtriser le jour de leur mort pour se mettre en règle. Ils entassent le péché, ils empilent le péché de l'année surpassée, il y a 4 ans de cela, de cette année, mais ils sont en train d'entasser le péché. Mais d'ici là seulement, quand je vais tomber malade, tirer vers la mort, je vais arranger cette affaire. Tous ceux qui commettent de tels péchés, vous êtes dans l'église de Sardes. Jésus dit, je viendrai. Prenez garde, parce que je risque de te surprendre pour venir. Au moment où tu ne t'attends le moins, c'est en ce moment que tu mourras. Dans ce moment que ton esprit viendra chez moi. Parce que le riche homme a dit ça. Le richard a dit que lui il a la richesse. Mais lui il va briser, détruire ses greniers pour en construire de très grands greniers. Et lui il va amasser, il va mettre tout ce qu'il a eu comme production là-dedans. En français il est dit, il a dit à son âme, il a dit à son âme, et dit, délecte-toi et mange ce que tu veux. Sois dans l'abondance et fais ce que tu veux. Il a dit c'est en ce moment-là que Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas placé dedans, puisque tu ne sais même pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. En cette nuit-là même, il a parlé par rapport à une nuit. Quand il a fini de parler, la réponse de Dieu a dit, insensé, à cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Et maintenant, les paroles insensées que tu as proférées là, c'est d'autres personnes qui vont se gaver de la production de ton grenier. Je le dis encore, que personne n'ait le cœur assez dur. Parce que c'est un message sur lequel je me fais répétitif. Individuellement, que chaque personne reconnaisse son péché, son tort. De nous tous qui sommes là assis, nous avons des torts, des erreurs. C'est seule la personne qui n'est pas en activité qui ne se trompe pas. Si tu ne travailles pas, tu ne te trompes pas aussi. Mais si tu es en activité, tu te tromperas un jour. Tout être humain est faillible. Mais lorsque tu tombes dans une faillite, la personne qui te dirait que tu as failli là a lui aussi son péché à part. Mais puisque Dieu l'a utilisé pour te recadrer, accepte le recadrage. Romains 12, le verset 17 dit, il est dit là-bas, si cela est possible, mais ce n'est pas la force, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais quand la vérité se présente, accepte la vérité. Au grand jamais tu ne peux mentir et hériter le paradis. Il est dit même qu'une tache à la taille d'un iota ne peut même pas entrer. Tous les menteurs, leur part c'est l'étang de feu. Ne cherche pas à tergiverser, à chercher des raisons dans les affaires. Quand la vérité se présente à ta porte, accepte que c'est la vérité. Papa Matthieu nous a dit, saisis fermement ton salut à ta droite et ton ministère ou l'œuvre de Dieu à ta gauche, afin que lorsque se présentera une certaine situation et qu'il semble que tu dois accepter qu'on mette les choses en règle, accepte. Mais ne te mets pas à mentir au risque de perdre ton salut, pourtant et garder le ministère toujours propre. Dieu n'a jamais dit que c'est ceux qui travaillent là qui vont venir entrer. C'est ceux qui se sanctifient permanemment qui vont entrer. C'est ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont dans un péché et qui sont en train de remettre leur vie en règle qui vont entrer. Et maintenant si tu rentres, si on te récompense par rapport au service que tu as fait dans le ministère. Mais si tu fais le service dans le péché et tu meurs sans aller au paradis, les fruits même de tes œuvres là tu ne vas pas les voir. On va les affecter à ceux qui sont arrivés, qui ont pu rentrer. Il y a plusieurs chrétiens qui sont en enfer. Mais ce n'est pas notre destination
pourtant. Le fait qu'on ne fait que parler là, c'est pour nous amener à engager le chemin de la vérité. Que tout le monde se repenne par rapport à leur foi. Car le jour de ta mort s'approche. À chaque jour qui paraît, tu t'avances encore plus près de ta mort. À chaque seconde qui se détache dans l'heure là, tu t'approches de ta mort. Si Christ tardait à venir aussi, ta vie a une limite, a un terme. Ta vie physique là a un plafond qu'on t'a donné. Voilà pourquoi vous et moi nous devons nous préparer à tout moment. L'église de Sardes, il lui dira encore au verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces personnes marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Écoutez, si vous lisez les lettres adressées aux églises, chaque jour par rapport à chaque église, il est dit, vous avez pourtant peu de personnes qui ne se sont pas souillées. Voilà, ou encore le reste là, ils sont peu nombreux, mais il n'y a que peu. Est-ce que l'église qui est pleine ce matin là m'entend? Dans toute église qui est pleine à craquer, il est dit qu'il y avait peu de personnes seulement à l'intérieur de cette église. Ce message est vrai et entièrement vrai. Toute église, il est dit, il y a peu de personnes, peu d'hommes qui ont des vêtements blancs. Ces personnes marcheront avec moi. Ils marcheront avec moi. Du fait qu'ils en sont dignes, ils marcheront avec moi. Verset 5. Celui-là qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges de Dieu. Avant de dire que celui qui a des oreilles donc et qu'il entende ce que l'Esprit dit. Tout message qui était inspiré du Saint-Esprit, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et comprendre puissent entendre. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit, mais pas ce que les hommes disent, mais pas parce que les faux ouvriers, faux messagers annoncent. Ce message qui va t'encenser et également qui va te donner le plaisir au cœur, pourtant tu es perdu. Ce n'est pas du Saint-Esprit que ce message vient. Et pourtant vers la fin il est dit, écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Quand on prêche par la puissance du Saint-Esprit, écoutez. Si le message est de source divine, écoutez. Que toute personne qui a des oreilles qui entendent, écoute ce que le Saint-Esprit annonce. Si lorsqu'une personne est utilisée par Dieu, et si ce conseil ou son exhortation est poussé par le Saint-Esprit, écoute la personne. Lorsqu'un enseignement est dispensé, et si l'enseignement est poussé par le Saint-Esprit, et si c'est la conduite du Saint-Esprit dans l'enseignement, celui qui a des oreilles que la personne écoute, lorsqu'une prédication est libérée et que cela est poussé par le Saint-Esprit, toute personne qui a des oreilles qu'il écoute, lorsqu'on sera en train de chanter et que la chanson est par le Saint-Esprit, toute personne qui a des oreilles écoute. Il a dit qu'à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Comprenez donc que lorsque quelqu'un vous dira que tu ne peux pas perdre ton salut, comprenez que c'est une fausse doctrine. Nul ne peut vivre dans le péché et voir Dieu. Nul ne peut vivre dans l'impiété et voir Dieu quand même. Éphésiens 1:3. Le 3 et le 10. Écoutez, il est là-bas. Écoutez-moi attentivement. Vous et moi qui sommes assises là. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Je voudrais vous dire au nombre que vous êtes. La parole de Dieu est entièrement assermentée. Elle est vraie.
Toute personne qui est chrétien ou chrétienne comprenne. Tout chrétien ou chrétienne ici comprenez que tu as été élu avant la fondation du monde. Que Dieu t'a même appelé avant la fondation du monde. Et cette parole est entièrement vraie. Comprenez que vous et moi, nous ne sommes pas de la race de ceux qui sont du hasard. La population du monde, le monde a une population, vous avez été sélectionné, choisi pour en faire son peuple. Tu n'es pas protestant par le fruit du hasard. Tu n'es pas venu te mettre au service de Jésus au hasard. Avant même la fondation du monde. Et Dieu savait que nous allons être là. Et que la parole allait être prêchée. Et qu'il y a des gens qui allaient lire la parole de Dieu. Allez-y. Éphésiens 1, 3. Jésus-Christ ba. Ton Zusoba Jésus-Christ ba. Christmas minga. Bam konton si song barka. Boudfa. Sin yit yingri. Barka boudfa yit yingri. Am yaka ton bam masi minga ti dunia na kanani ti ton tu zin poupée le bam tore la ri neb sen katari yelie. Voilà. Bam nong lum yinga bam pini yaka tondo ti leba lum yinga bam pini yaka tondo ti leba bam kamba ajouter Christmas yinga a wasem bam dabo ti yi bam sinoro ti bam barka bam se konton bam binongra mas yinga pam perdre la wore. Amen. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, vous entendez, écoutez-vous la parole de Dieu. Écoutez bien. Avant que le monde ne soit fondé, toi et moi, nous avons été élus pour que nous habitons la terre et ne pas sans avoir de problème. Est-ce que vous me comprenez? Le monde vivra avec des piles de problèmes. Mais ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, il est dit qu'ils viennent vivre dans la sanctification et irrépréhensible. Mais c'est seulement ceux qui ont Jésus. C'est par la vertu de Christ que nous avons été élus avant la fondation du monde, afin que nous habitons la terre saints et irrépréhensibles. Nous serons irrépréhensibles par la vertu de Christ. Mais vous et moi également, nous n'aurons pas de problème l'un contre l'autre. Mais chaque personne doit travailler de son mieux pour être un homme de Dieu affiché complet. Apocalypse d'abord. Apocalypse 2, 7. Si vous lisez le 7, Apocalypse 2, 7, sautez et lisez le verset 10 et le verset 11. Nenninga senta tube kelar bumini si son sentor se terba. Nenninga senan tore mamna konye film tira sembe wenam paradis ten suka bistari. Parce que Sardes pour l'église de Sardes, il est dit, il est dit qu'il viendra comme un voleur, mais il effacera leur nom dans le livre de vie. Le verset 7d, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. À celui qui vaincra, je le donnais à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Allez-y au verset 10. Bira zera bem ne bumini senda nam siamaye. Gese Sutana na kensa yam kere bibe suro ti yam pa makre. La yam nam pa ma nam sogora simpiga. Bi maner hal tita kun. La mamna kon yam fi manfo. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ici là,
Il est dit que nous serons persécutés, nous allons souffrir sur la vie, dans la vie ici. Je voudrais dire qu'un chrétien peut souffrir. Il va souffrir dans la recherche de la justice. Satan va nous faire souffrir, nous persécuter pour que nous abandonnons Jésus. Satan va utiliser des hommes pour qu'on vous serve de l'ingratitude en retour, en réponse par rapport à votre bienfaisance. Pour que tu arrêtes de faire le bien. Satan va utiliser des personnes. Quelle que soit la manière dont tu as servi la personne, elle ne verra même pas ta bienfaisance. Il est dit que Satan va vous faire souffrir. Satan nous fera souffrir. Mais toutes ces personnes dont le nom ne sera pas effacé dans le livre de vie, continuez de faire le bien jusqu'à votre mort. Est-ce que vous comprenez le sens du message? Satan vous fera souffrir. Il mettra certains en prison. Mais puisque tu ne désires pas que ton nom soit effacé du livre de vie, demeure dans la fidélité. Pratique le bien jusqu'à la mort. Au verset 11. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Celui qui vaincra. Il n'aura pas à subir la seconde mort. C'est clair, non? Alléluia. Alléluia. Écoutez. Fais le bien jusqu'à la mort. Écoutez ce que l'Esprit dit à mon église. Celui-là qui vaincra la seconde mort, la mort spirituelle, parce que par rapport à l'église de Sardes, elle pensait qu'elle était vivante, quoi qu'elle fût morte. On conseillait à cette église, celui qui écoutera le Saint-Esprit, qui acceptera de le faire, on n'effacera pas son nom du livre de vie, et la personne n'aura pas à souffrir de la seconde. Paul a enseigné au peuple d'aller au paradis. D'aller au paradis. Et les faux prophètes ont fait irruption. 2 Corinthiens 11, 3. Verset à table. La bosro awa façon de belre à Ève ne silma. Mamzet arabem tiam torsona wa lebre mwese inkitiam bas Christ poupelem. Voilà. C'est bon. Écoutez. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. J'aime les épîtres de Paul. Son conseil est propre. C'est le Saint-Esprit qui le conduisait à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Paul s'est consacré du temps par rapport à l'église de Corinthe pour les écrire. Lorsqu'il s'en allait à cette départure-là, Paul savait qu'il s'avançait vers sa mort. Et il leur dit, par rapport à l'enseignement que je vous ai donné, et quand je constate la qualité de vie que vous menez, je crains fort. Mais je doute quand même, j'ai quand même peur. De la même manière que le serpent est arrivé à séduire Ève dans le jardin d'Éden. Je vois que dans vos cœurs, là, vos cœurs sont remplis de mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées qui sont tapées dans vos cœurs là. Si une personne vient avec sa ruse, vous risquez de jeter ma parole et d'accepter la nouvelle parole. Continue. C'est bon. Nilsan wa mon Jésus to 50 sen da mona. Wala sa ya sira to sen ton sen wala sa ya sira to sen nkayam sen ndare pina. Wala kwenu to nyam sen da ka re pina. Nyam sakda yon to bala. La mam tienda me timam ka poron soba ni bumba yemre ni nisib sen mandab mese ti tuntum kasam saye ba mam sanka gom minim soba ba mam sanka gom minim soba mam yam venre ka podie bon kong yi venra nyam suka ni bumfa. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que
nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur à rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Paul a enfui la parole de vérité dans la vie du peuple. Et les faux pasteurs sont venus avec un message d'un autre Jésus, avec des messages d'esprits méchants, des enseignements des esprits méchants. Et ils ont facilement adhéré à ces enseignements-là. Et Paul leur dit que pourtant, sous le rapport de la connaissance, ils ne pensent pas être inférieurs. Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine habileté langagière et qui peuvent vous détourner. Il dit, mais sous le rapport du langage, si je ne suis pas quelqu'un de dexter, par rapport à la connaissance, je ne suis pas inférieur. Bien aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas être trompé par quelqu'un qui sait. Paul dit aux Galates, mais qui est-ce qui vous a trompé? Qui est-ce qui vous a amené à croiser les bras et être assis? De l'autre côté, la Bible pose la question, qui vous a ensorcelé, Galates? En France, à Morée, il a dit, qui vous a trompé? Et le Saint-Esprit vous conduisait à travailler. Et maintenant, vous êtes assis. C'est-à-dire qu'il y a de ces groupuscules-là et vous vous détruisez. Ces groupes-là, ces groupuscules-là s'attaquent et combattent contre les responsables. Quand tu rentres au milieu d'eux, eux, ils ne sont pas avec le responsable. Pourtant, tu veux les suivre. Donc, il te faut toi-même prendre tes distances par rapport aux responsables. Ce qui fait que on n'a personne sur qui compter. C'est misérable. La rétrograde se compte beaucoup dans la vie de plusieurs. Et dans l'église de Sarthe, on l'a dit. Il dit, vous pensez être vivant et pourtant vous êtes mort. Parce que vous avez reçu un autre évangile. Vous avez reçu un autre conseil. Le premier esprit qui vous conduisait à poser les bonnes actes, là, vous ne l'avez plus. Malheureusement, vous avez accepté les nouveaux conseils et les nouveaux messages rapidement. Et vous êtes maintenant assis, croisés les bras. On parle et vous ne revenez pas. Parce que je ne sais pas. Par rapport à ceux qui vous trompent, qui vous séduisent, quelle est l'onction qu'ils ont et vous les recevez. Et nous ne prêchons pas la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut vous changer encore. Parce que vous craignez la personne plus que Dieu. C'est malheureux. Apocalypse 20, 15. Apocalypse chapitre 20. C'est seulement tout ça pour vous montrer que tu peux être au sein de l'église et avoir ton nom effacé. Ce sont des versets qui prouvent que ton nom peut être effacé du livre de vie. Voilà. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les... Ici dans Apocalypse 13, 8. Tous ces passages parlent de l'effacement des noms. Vous et moi, si nous vivions dans la nouvelle vie et nous vivions dans la bonne vie, la qualitative, et que nous avons écouté les mauvais conseils de quelqu'un, ton nom peut sortir du livre de vie. Et ce qui t'attend, c'est seulement la mort. Ce sera le feu. Pourtant, tu ne t'étais pas converti pour aller en enfer. Mais vous avez permis aux candidats de l'enfer de vous tromper et vous êtes écarté de ceux qui veulent vous conseiller pour que vous soyez des hommes fins. Apocalypse 13, 8 dit quoi? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde et dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaît. Voilà. La naichenga song zigi. La dunia ni ba yuya senka gulus vim sebra pokon. Ha dunia singer wakata. Bam sange surunga sendagembe la senkabe masa la sena ngwazina bamna yesa. Quelque chose. Écoutez bien. Calme-moi yesa. Ici, là aussi, il a dit que les habitants de la terre, ceux dont le nom ne furent pas écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde. J'ai lu dans Éphésiens 1:3 en vous disant que nous avons été élus dès la fondation, avant la fondation du monde. Et il a dit que les habitants de la terre, ceux dont les noms n'avaient pas été inscrits dans le livre de vie depuis ce moment-là, ceux qui ont permis à leur cœur d'être endurcis et dont les noms ont été ôtés du livre de vie, ils ont été jetés dans le feu. Dans 20:12 et le 21:27. Apocalypse chapitre 20 verset 12. La mamia kum nin talse nin kasam se sin yasgera tawri Sida. la sebla kame la sebra to la kame si ya vim sebri Sida. la kumbur kome sen zems bam to ma sen gul seb 15%. Ko kasanga basa kum fa sen be pour un tubi kum ni kim kulugu basa kum sen be bam poussin la bam bur kome ti zems ner kam fa tumde la loba kum ni kim kulu bugu mogor pour un nyawa ya kuma yib soba neninga fa yur sen ka gul se film sebra pour un e loba la buguma mogora pour un. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 21-27. Bien-aimés frères et sœurs. 21-27. Apocalypse. La bumuninga fansi ya rendo wala seman wenga wala si yagd ziri kon kibe ya nibni sibiye singul spebila vin sebra pour moi bala na kebe. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Exode pour terminer. Exode 32. La Moïse leben leba zusaba nenge entiyele. Zusaba kantira ni kensa mana yele wena siya kasanga. Bam mana sanam wena mensa nyinga. La boss robi ko bam sugri yele wena nyinga. La yam san kana ko bam sugri bi yis mam yura nyam sebra pore nyam sinda gulsa. La zusaba yela Moïse ya nini nga sembe mama yure lamna nyis sebra pore. Bifking masa ntalm neba tiptazi ninga mamsa onwilg foma. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse:
c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voyez-vous un intercesseur, Moïse. Écoutez, voyez-vous Moïse. La miséricorde de Moïse même semblait dépasser celle de Dieu. Dieu ne se retiendra pas de châtier le pécheur. Parce que Dieu est miséricordieux. Il est un Dieu pur, saint, fidèle. Il est riche en bonté de cœur. Quand il fait appel à sa bonté pour juger, il n'y a personne qui va s'échapper. Parce qu'il est juste. C'est-à-dire, il n'absoudra pas le coupable. Il ne va pas faire de rabais par rapport à ton péché parce que tu es un vieux chrétien. Les Israélites ont abandonné Dieu. Ils sont allés se faire un Dieu d'or, un veau d'or. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Si vous écoutez, si le peuple écoute, écoutez la parole de Dieu. Ce qui veut dire, le péché a également sa démarche sur son protocole. Et quand tu évolues jusqu'à un niveau, c'est un chemin de non-retour. Même le pasteur voudra même prier pour toi. Si toi-même tu n'as pas un engagement, une décision d'écouter ce qu'il te disait, même la personne qui prêche la parole, même si elle prêche et qu'elle indique le chemin aux autres, et que sa personne n'accepte même pas de suivre les mêmes enseignements, et si l'auditeur ou l'auditrice n'accepte pas de mettre en pratique, Moïse était sur sa justice. La présence de Dieu était avec Moïse. Et Moïse avait compassion par rapport à la perdition de ce peuple. Et Moïse a battu genou à terre pour parler à Dieu. Repends-toi par rapport à la destruction que tu as prévu de faire. Moïse n'a pas entendu une réponse de la part de Dieu. Et Moïse va plus loin et dit à Dieu, maintenant là, alors détruis-moi avec ce peuple là. Si tu refuses d'exaucer à ma prière, efface-moi même mon nom de ton livre de vie. La parole de Dieu s'est fait entendre à Moïse en disant, c'est celui-là qui a commis le péché que j'effacerai le nom. Si quelqu'un vous conseille de donner de mauvais conseils, celui qui a les oreilles, qu'il écoute le Saint-Esprit. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, si à la dernière minute vous abandonnez la conduite du Saint-Esprit, Paul dit aux Galates dans le chapitre 3, qui vous a séduit, qui vous a trompé, vous qui aviez bien commencé par l'Esprit, et vous écoutiez le Saint-Esprit, cela va étonner que vous fassiez donc un quart de tour pour maintenant vous soumettre au dessus de la chair. Dieu dit à Moïse, quiconque détourne ses oreilles de la parole de vérité, quiconque accepte de donner dos à la vérité de Dieu, si une personne accepte de tomber dans la séduction, alors si tu t'es laissé tromper par tes pensées, la parole de Dieu déclare ce matin, c'est celui qui a commis le péché, c'est son nom qui sera effacé du livre de vie. Celui qui marchait avec moi, qui avait mon premier amour, si la personne se détourne de moi, si elle déclare que les gens se le méprisent, si elle dit qu'elle ne veut pas accepter la souffrance, il a été dit à l'autre église, Satan vous persécutera. Certains d'entre vous seront jetés en prison. Fais le bien jusqu'à la mort. Si tu dis que les gens de l'église ne t'aiment pas, si tu déclares que les gens te rejettent, ou alors si tu permets que la tromperie s'installe,
mal, ou si toi-même tu désobéis à la volonté de Dieu, et si tu as peur de la souffrance, comprends que la parole de Dieu dit, toute personne qui est née de nouveau et qui ne persévère pas dans la victoire, son nom sera ôté du livre de vie. Quiconque ne triomphe pas ne vaincra pas. Et qui commence dans un bon élan. Et la vie d'un être humain, et à cause du conseil d'un homme, ou encore la prédication d'une personne, un esprit qui n'est pas celui de Dieu, si cet esprit te conduit, Paul déclare que moi je crains fort, parce que les ouvriers sont venus. Les ouvriers sont venus. Ils sont venus vous détourner. Si quelqu'un envoie le message de notre Christ, vous le recevez aisément. Et si quelqu'un d'autre venait par un autre esprit qui n'est pas celui que nous avons annoncé, vous le recevez promptement. Cela me fait de peur. Après mon départ, les méchants s'introduiront avec leur ruse, avec leur habileté de langue, avec leur petit financement. Vous détournez dans vos pensées. Vous abandonnez la voie de Jésus. Et vos noms risquent d'être effacés du livre de vie. Ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu ouvre tes oreilles afin que tu comprennes le message ce matin. Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Repentez-vous, le jour de ta mort approche. Le jugement sera vrai. Le jugement de Dieu sera vrai. Celui qui commet le mal, qu'il abandonne le mal. Celui qui pensait qu'il était vivant, pourtant il est mort, abandonne. Quand le Seigneur t'aide ce matin, fais que tu prennes la décision de repratiquer tes premières œuvres. Sors et abandonne les futilités des hommes. Dégage-toi donc du mauvais conseil des hommes. Tu marches par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas la souffrance. Tu désires pas la prison. Pourtant Jésus a dit, ce n'est pas la paix, mais c'est l'épée. Celui qui cherche à préserver sa vie, il la perdra. Celui qui abandonnera sa vie, la personne retrouvera sa vie. Celui qui a honte, celui qui a honte de mépris, qui ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Écoutez, si tu es né de nouveau, tu commences par le Saint-Esprit, et par la suite tu bifurques dans la chair, et tu veux suivre des méchants, parce que tu veux suivre des gens qui ont l'argent. Tu veux être compagnon des gens qui savent parler, des gens qui se considèrent comme tout droit, des faux prophètes qui vont vous séduire au point que vous haïssez le responsable et que vous l'abandonnez sans rechercher la vérité. L'émotion dit, le vieillard est adossé à son fauteuil. Tous ceux qui parviennent à son niveau tirent l'avantage. Ceux qui le contournent vont tirer le message. S'il est vrai que le monde parle ainsi, et nous prêchons par la puissance du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'arrive pas, parce qu'on t'a déjà enfui d'un mauvais esprit, et le mauvais esprit fait qu'on efface ton nom du livre de vie. Bien, mes frères et sœurs, obéissez à Dieu, résistez à Satan, obéissez à Dieu, résistez à tes désirs, quand le Seigneur viendra, et il vient bientôt, et à lui la rétribution, il rétribuera chacun en fonction de ses œuvres. Que la grâce de Dieu soit. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.